Bonjour, c'est Maëlie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un titre de la rentrée littéraire de cette année. Ça s'appelle La Petite Bonne de Bérénice Pichat aux éditions Les Avrils. C'est sorti là au mois d'août. En fait, c'est l'histoire d'une petite bonne. On ne saura pas son prénom ni son nom. En fait, on va avoir 3 protagonistes dans cette histoire. La petite bonne en question, un homme et une femme, un mari et son épouse. Ce sont eux les principaux, on va dire, maîtres de cette petite bonne. Elle en a d'autres, mais là, on va surtout parler de ces deux-là. Lui, c'est une gueule cassée, il a fait la guerre. Il est dans sa maison, sa femme est complètement dévouée, elle s'occupe de lui toute la journée, elle a arrêté toute activité sociale, elle ne voit plus personne. Elle s'occupe uniquement de son mari. Du coup, lui culpabilise énormément, est complètement aigri de la voir comme ça en fait et de lui voler sa vie. Un jour, il décide de l'autoriser, on va dire, enfin, il la pousse à accepter l'invitation d'une amie à partir à la campagne. Donc elle part pendant 2-3 jours à la campagne avec d'autres personnes et elle redécouvre une vie sociale. Pendant ce temps, elle a demandé à la petite bonne de rester pendant les 2-3 jours à la maison avec son mari pour veiller sur lui, car elle ne peut pas le laisser tout seul. Donc pendant ces 2-3 jours, ces deux individus qui ne se parlaient pas du tout, parce que lui reste dans sa chambre, il ne veut voir personne, il ne veut voir aucun miroir, il ne veut pas se voir non plus, ils vont devoir apprendre à se connaître, enfin apprendre à se connaître entre guillemets, mais en tout cas communiquer, parce que à cette époque-là, c'est vraiment le début du XXe siècle, on parle très peu, on agit uniquement, donc ils sont vraiment dans des gestes du quotidien, elle va le laver, elle le nourrit, et il va lui demander quelque chose. Mais elle ne peut pas l'accepter. Et du coup, à partir de ce moment-là, elle refuse un ordre de son maître. Il se passe quelque chose. Elle s'affirme, c'est aussi quelque chose qu'elle ne pensait pas pouvoir faire. Lui est très surpris de cette réaction parce qu'il pensait qu'elle était malléable comme toutes les autres petites bonnes et qu'elle allait accepter. Mais sa conscience l'empêche de le faire. Et on est donc dans tout ce questionnement de la petite bonne vis-à-vis de son maître, du maître vis-à-vis de la petite bonne. Et une relation différente va s'engager entre les deux, même si c'est juste sur 2 jours, ça va tout chambouler en fait dans leur univers. La femme revient et pareil, tout est chamboulé. Ce qui est étonnant dans ce livre, c'est la construction du roman. Parce qu'en fait, quand la petite bonne parle, c'est en vers. Et quand la femme ou l'homme parle, c'est en prose. On a aussi une 3e petite voix qui apparaît. En fait, le texte est structuré assez étonnamment. Je vais juste vous montrer un petit peu. Quand la petite bonne parle, c'est en vers. On a une 3e voix, qu'on va appeler comme ça, qui, elle, est structurée à droite du texte, de la page. On ne sait pas au départ qui parle. Et ensuite, quand c'est l'homme ou la femme, c'est vraiment en prose. Donc, c'est vrai que ça donne un rythme au roman qui est très agréable et qui permet aussi de couper comme ça ce texte. Et pour tout ce qui est quotidien de la petite bonne, on voit vraiment à l'époque ce que c'était d'être une boniche, on va dire, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'elle se définit. Et leur quotidien, c'est de pouvoir se nourrir, de ne pas perdre un mètre, parce que si on perd un mètre, on ne peut plus manger, ou on ne mangera pas à sa faim. D'avoir un homme, mais qui est là uniquement aussi pour nous aider à survivre, on va dire, qui est là aussi pour nous défendre en cas de problème. Mais c'est pas vraiment de l'amour, c'est plus de la survie, en fait, comme elle pouvait voir aussi avec sa mère, dans ses liens comme ça. Sa mère lui a enseigné le métier de petite bonne et comment réagir avec les maîtres, toujours leur obéir, ne pas faire de vagues, se taire et être le plus discrète possible. Et elle, son but en fait ultime, c'est d'avoir de plus en plus de maîtres pour pouvoir s'acheter un vélo et ne plus avoir à porter ses sacs. Son sac avec ses brosses et avec tous ses produits ménagers qu'elle doit emmener de maison en maison et qui pèsent très lourd et qui la fatigue. En fait, elle est toute jeune, elle a 20 ans, mais elle est déjà épuisée par le travail. Voilà, ça nous donne un aperçu de cette vie précaire, en tout cas au début du XXe siècle. Puis on imagine que de nos jours, ça peut arriver aussi. En tout cas, je ne peux que vous le conseiller. Je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine fois. Au revoir.